Bonjour à tous, chers Ateliers Soul, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode qui est dédié à une créatrice, une personne qui propose ses services pour les endeuillés, qui travaille directement dans les cimetières ou propose des créations qui sont destinées à y demeurer. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les merveilles que peuvent offrir la mosaïque funéraire avec Laetitia. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Et N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Laetitia, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Très contente d'être ici. Trop chouette, pas trop stressée d'être sur l'émission? Non, 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 ça me fait vraiment plaisir. Ah, c'est chouette, je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir parler de ton métier, incroyable et si peu connu, je pense. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ça avec toi et de faire surtout découvrir cet art incroyable, magnifique à mes auditeurs. C'est pas la première fois que j'entends parler de mosaïque funéraire, mais ce que m'a touchée vraiment, et ce qui m'a beaucoup plu dans ton compte Instagram, puisque c'est sur Instagram que je t'ai découvert, c'est de voir tes partages sur les réseaux sociaux, et surtout donc de voir tes créations. Mais on va rentrer tranquillement dans le vif du sujet. Avant tout, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, par exemple, d'où tu viens et du coup expliquer un petit peu ton métier? Alors, qui je suis? Bah, moi, je suis, avant tout, je suis mosaïste. C'est vraiment un métier que j'ai voulu faire, depuis que je suis adolescente. Voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, un jour où ça a Mmh. paru évident que mon métier, ça serait de faire de la mosaïque et j'ai quand même poursuivi des études, j'ai fait notamment, une maîtrise d'histoire de l'art et avant vraiment de me lancer dans ce métier, être artiste mosaïste. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce métier et même dès la formation, j'ai travaillé sur, de l'art funéraire, sur la tombe de mon formateur, parce que lui-même nous faisait travailler sur sa future tombe. C'était quand même assez spécial et puis, à peine j'étais installée dans mon nouvel atelier que j'ai eu des commandes de plaques funéraires, des commandes de tombes et donc je me suis ouverte à ce type d'art et j'ai vu surtout, bah, le bien que ça faisait aux familles d'avoir, une, plaque funéraire qui soit colorée, qui soit personnalisée, d'avoir une tombe, vraiment, qui transmettait un message quoi, qui avait du sens pour eux. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'étais pas que mosaïste funéraire, je faisais aussi, d'autres créations et puis j'ai décidé de me spécialiser dans cet art-là, en 2014. Voilà, c'est et donc depuis, maintenant, je décore des tombes et ça me fait très plaisir. J'apporte de la couleur dans les cimetières. Mmh. C'est vraiment, Effectivement, c'est très, très important et c'est pour ça que je voulais que tu viennes sur le podcast parce que, j'ai participé, non, j'ai écrit un épisode sur les cimetières pour, un peu donner ma vision, de voilà, très, très personnelle pour le coup, qui est, effectivement ces espaces qui sont très, très stériles en fin de compte. Voilà, malgré que ce soit un espace qui pourrait être, un jardin, qui pourrait être coloré, qui pourrait être très vivant. On est sur des voilà, sur des pierres et des traditions funéraires un peu lourdes, un peu grises, un peu tristes et je trouve que oui. tu viens vraiment mettre de la lumière dans tout ça. Mais en fait, du coup, je me rends compte que, la façon dont tu expliques les choses, c'est en fait, c'est venu, comme si la mosaïque funéraire, ça faisait partie pleinement du travail de mosaïste et du coup, tu fais ça à temps plein? Tu as toujours fait ça? Depuis que je suis spécialisée dans l'art funéraire, oui, je fais plus que de la mosaïque funéraire. Je travaille pas la mosaïque, 8 heures par jour parce que c'est physique et que Oui. j'ai besoin d'un petit peu, m'évader. Puis bon, il y a aussi tout le travail de création, de préparation, de communication Mmh. qui prend pas mal de temps. Mais oui, pour moi, c'est vraiment, la plus grosse partie quand même de mon métier. Après, j'ai une autre partie, là, maintenant, je me suis aussi formée à l'accompagnement au deuil parce que j'ai Mmh. bien vu que, bah, travailler avec des familles endeuillées, ça demande aussi, heu, un savoir-être, une communication particulière et pour répondre au plus près
à leurs demandes, à leurs besoins. Bah, c'était intéressant quand même de me former aussi, sur ce plan-là. Heu et ce qui n'empêche que j'utilise aussi la créativité et les couleurs dans l'accompagnement au deuil aussi. Ah oui, En oui, fait, bien je sûr. crois que j'ai besoin des couleurs dans la vie tout le temps et pour moi, la mort étant la continuité de la vie, bah, il y a pas de raison qu'il y ait pas de couleurs aussi dans la mort. Exactement, c'est très, très beau ce que tu dis. Je suis très contente que tu en parles. Mais du coup, je suis curieuse, tu t'es formée pour l'accompagnement du deuil avec qui et il y a longtemps? Je me suis formée, avec Couleur Plume et Oui. c'était en 2021-2022. En fait, avant, je m'étais formée au métier de doula aussi, donc c'était Mmh. en 2012, et par ce métier donc d'accompagnement à la grossesse, naissance, suite de couches, j'ai accompagné le deuil périnatal. Mmh. Donc voilà, j'ai déjà été, confrontée à la mort, à l'accompagnement de la mort Mmh. et puis voilà, j'ai voulu aller plus loin aussi, avec cette formation. Oui, évidemment. Mais du coup, avec Couleur Plume, tu as peut-être entendu parler de Danielle? Bien sûr, on était dans la même, session. Et ben voilà, et ben écoute, elle a fait le dernier épisode de la saison 2023. C'est elle qui a fini un des derniers épisodes, puisque du coup, il y en a eu un après, mais voilà, donc chouette, trop bien. Je suis trop contente de pouvoir faire des liens avec les personnes qui viennent sur le podcast. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus en profondeur de cette partie-là, du coup, de la mosaïque et déjà, de dire un petit peu de façon plus technique et un peu terre à terre, si, éventuellement tu utilises des matériaux spécifiques, ou des techniques spécifiques pour, que les mosaïques résistent au temps dans un cimetière et puis, finalement concrètement comment est-ce qu'on fait appel à toi? Est-ce qu'on peut faire appel à toi une fois qu'on a déjà un monument, en marbre par exemple et qu'on a envie de rajouter encore, ben, un peu de couleur, un peu de ou des messages ou des dessins? Ou est-ce que du coup, on vaut mieux faire appel à toi avant ce monument funéraire pour éviter potentiellement d'abîmer une pierre qui a déjà coûté très, très cher, en rajoutant ce que toi tu vas pouvoir mettre par-dessus? Voilà, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a plein de choses là. Alors d'abord dans les matériaux, moi ce que j'utilise principalement, c'est des smaltes. Donc c'est du verre teinté qui est créé à Venise. C'est les mêmes matériaux qui sont utilisés pour les mosaïques de Ravenne, toutes les mosaïques byzantines. Donc en fait, je l'utilise parce que c'est très solide. C'est des matériaux, assez épais. Enfin, j'ai essayé de les percer à un moment, j'ai jamais réussi, mais avec toutes les pointes diamantées, possibles. Donc c'est vraiment très résistant et c'est très lumineux. Donc c'est vraiment de la pâte de verre qui a une texture particulière et où il y a une très, très grande, gamme de couleurs. Donc voilà, moi, c'est vraiment les matériaux que j'apprécie le plus. Et puis alors je peux aussi utiliser du marbre, du granit, des galets, des ardoises, enfin voilà, je peux aussi utiliser plein d'autres matériaux. Ça va dépendre vraiment de de ce qu'on veut comme mosaïque. Et puis, j'ai des colles, spéciales, des colles que j'ai renforcées aussi, avec, du latex dedans, avec, différentes, enfin voilà, vraiment différents matériaux qui vont en extérieur, qui permettent de résister, aux fortes chaleurs, et au fort froid et à la pluie, enfin voilà. Donc Mmh. ça c'est maintenant j'ai ma technique et mes matériaux, on va dire, sont bien au point, pour résister. Après comment et quand les gens me contactent, en fait, là encore tout est possible. Des fois les gens me contactent, alors qu'il y a pas encore de monument et là, ça permet de réfléchir ensemble au monument qui fait le plus sens pour eux, la forme, la partie en mosaïque, est-ce que tout le monument sera recouvert de mosaïque ou pas? Enfin voilà, on peut vraiment tout imaginer à ce moment-là et je travaille avec des marbriers qui savent faire du sur-mesure et qui savent vraiment, tailler, comme on leur demande. Donc là, c'est vrai que c'est assez sympa parce que, voilà, on peut vraiment tout imaginer. Mais des fois, les gens me contactent et le monument est déjà posé et c'est pas forcément un problème. Juste la mosaïque, elle va être collée dessus et pas forcément intégrée, dans le monument. En fait, quand le monument est pas encore prêt, je demande au marbrier de creuser,
la forme de la mosaïque. Comme ça, moi, je viens vraiment, encastrer, on va dire, la mosaïque dans le monument. Et sinon, je peux le coller par-dessus. Heu, en fait, c'est pas forcément gênant. C'est juste un rendu, différent à la fin. Donc ça veut dire que tu crées tes mosaïques systématiquement sur des pierres qui ont été taillées, c'est-à-dire du marbre ou du granit? Hem, Tu veux dire comme support? Oui, Ce c'est sur ça. quoi je colle mes mosaïques? Oui, oui. Non, je peux les coller aussi sur des supports en ciment OK. et sinon, pour, des cavurnes, par exemple, j'ai pu faire une mosaïque qui fait toute la cavurne et à ce moment-là, moi, enfin, je les prépare sur mon support que je viens, apporter Mmh. directement, coller D'accord, sur oui, la oui. petite dalle, quoi. D'accord. Et là, par exemple, je sais qu'on a décidé de pas mettre de monument, par exemple, sur la tombe de ma maman. Voilà, il y a pas de en fait, c'est un caveau qui est laissé quasiment tel que. On l'a évidemment décoré, mais il y a pas de, il y a pas de monument, tel qu'une pierre tombale ou quoi ou qu'est-ce. En fait, il y a simplement, je sais pas trop tellement comment ça s'appelle, il y a des plaques de béton, en fait, juste pour fermer le caveau. Oui, oui, des Hem dalles, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu peux intervenir, par exemple, sur ce type de situation? Sur type de monument, du coup, qui est pas vraiment existant? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, du coup, ces plaques de béton pour faire pour créer quelque chose, directement, comme ça? Alors directement, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, les dalles de béton doivent pouvoir être, bougées, pour réouvrir le caveau. Mmh, Donc, d'accord. si je fais une mosaïque directement dessus, ben, forcément la mosaïque sera cassée, au moment où le caveau devra être réouvert. Mais dans ces cas-là, moi, je peux préparer une mosaïque sur mon support que je vais coller d'une certaine façon qui fait qu'on pourra le décoller, pour ouvrir, le caveau. Oui, Donc oui, je donc peux fournir un support intermédiaire, en fait, entre les dalles et la mosaïque. oui, d'accord, oui, oui, c'est tout est adaptable en fonction de la situation et en fonction oui, c'est ça, et puis des demandes, du coup, fatalement. C'est ça, c'est complètement adaptable et adapté. J'aime vraiment bien ça, enfin faire du sur mesure, je trouve que c'est vraiment, là que ça va donner tout son sens. Oui, c'est ça, puis ça te permettrait certainement à la fois de t'approcher au mieux de ce que les personnes veulent, et puis d'être sûr aussi que le projet va être absolument unique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que des Hem, fois les personnes, m'apportent enfin des fois les personnes n'ont pas forcément d'idée du motif, du dessin et mmh. on travaille ça ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment à partir de ce qu'ils me racontent que je vais imaginer un dessin et des fois les personnes m'apportent, m'ont fait une petite esquisse en disant: «Mais en fait on veut ça avec, j'ai une photo, un dessin, j'ai déjà l'organisation de faite» et voilà, mais parce que c'est ça qui fait sens pour eux et c'est chouette aussi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as, une façon de procéder avec les familles d'endeuillés qui souhaitent une mosaïque pour leur monument? Comment est-ce que tu procèdes avec eux et c'est quoi un petit peu le ouais, c'est ça, le procédé, le processus comme tu veux? Alors d'abord, ils me contactent, des fois par téléphone, des fois par mail, mais on prend toujours le temps d'un rendez-vous téléphonique, qui peut être aussi un rendez-vous visio s'ils préfèrent. Mmh. Heu, un rendez-vous qui peut durer, entre 20 minutes et 1 heure, ça dépend vraiment de tout ce qu'ils ont à me raconter. Mmh. Là on voit vraiment, le projet se dessine, en fait, généralement au fur et à mesure de ce rendez-vous. Moi, je prends plein de notes, des fois je fais des petits gribouillis, des petits dessins, des choses comme ça. Et après ça, je les recontacte avec une esquisse. Donc une esquisse, c'est un dessin qui est pas encore complètement finalisé, mais qui donne le ton général de ce qu'on va faire et avec ça, c'est accompagné d'un devis et voilà, la famille a le temps de réfléchir, de voir, des fois, c'est exactement ça tout de suite et ça leur plaît tout de suite. Des fois, il y a besoin de revoir, de remanier, voilà, d'agrémenter un petit peu et puis une fois qu'ils sont OK, bah, là, je prépare la mosaïque, généralement en atelier et ensuite, bah, il y a la pose,
Voilà, généralement, la famille est présente pour la pause. Alors, pas tout de suite. En fait, moi, j'arrive le matin et puis eux, ils arrivent, en fin de matinée, par exemple, une fois que la mosaïque est posée. Mais, voilà, je suis là aussi pour, on va dire la remise de la mosaïque et puis voilà, avoir leur retour aussi. Généralement, ils sont contents et ils sont contents de me rencontrer en vrai. Après, parce qu'on a fait plusieurs échanges, plusieurs allers-retours au fur et à mesure de la création. Je leur envoie des photos aussi pour leur montrer l'avancée. Donc, voilà, c'est le moment où on se rencontre à la fin, où ils me disent: «Où est-ce que je peux mettre ma signature?» Et puis voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est rigolo c'est rigolo parce qu'en fait, ton podcast arrive juste après celui de Greg qui est venu nous parler un petit peu de son métier qui est le métier de tatoueur et en fait, tu as quasiment le même procédé qu'un tatoueur. Donc D'accord. je trouve ça exceptionnel, je trouve ça très chouette comme lien parce que, en fait, voilà, quand tu vas, chez un tatoueur, il y a des fois, effectivement, tu sais pas trop ce que tu veux, mais tu sais que tu veux quelque chose, en lien avec, une personne, par exemple, pour rendre hommage ou, un animal de compagnie ou ce genre de choses et en fait, le tatoueur va faire la même chose que ce que tu fais, en fait. Il discute, voilà, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé, aux liens, aux symboles, voilà et du coup, va proposer des choses. Donc c'est très, très curieux et je suis très surprise voilà, que tu me racontes ça et du coup, j'avais une question par rapport géographique. Comment ça se passe? Parce que du coup, je suis pas certaine qu'on par exemple, si moi je veux vraiment que ce soit toi qui fasses, une mosaïque, par exemple, pour la tombe de ma maman ou pour, n'importe qui, et que tu loin, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu vas me rediriger vers quelqu'un que potentiellement tu connais? Voilà, Alors, comment tu vois les choses? aujourd'hui, je travaille toute seule, donc en fait, bah, j'interviens dans toute la France. Je crée dans mon atelier et il y a 2 options, c'est-à-dire soit c'est pas trop loin de chez moi, auquel cas, bah, je vais venir poser, la mosaïque, voilà, comme je fais, au cimetière Mmh. et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est pour les monuments qui sont plus loin de chez moi et si c'est une commande de monument, je travaille avec un marbrier qui va pouvoir me livrer les tombes, pas très loin de chez moi, où je vais pouvoir coller la mosaïque dessus et ensuite la tombe sera posée avec déjà la mosaïque collée et donc Ah! ça évite, bah, de traverser toute la France Bah, oui, oui. et puis des fois je suis limitée, notamment, l'hiver, je peux pas aller coller des mosaïques, en plein dans le cimetière s'il fait trop froid, s'il y a de la pluie, enfin voilà. Mmh mh. Donc ça permet, bah, de limiter et les frais de déplacement et bah, pour moi de pouvoir coller des mosaïques l'hiver aussi. Donc voilà, Bah, je suis oui, en oui. train de mettre ça en place, tranquillement, mais heu, mais voilà, sinon non, pour l'instant, j'interviens dans toute la France. Après, je suis aussi en train de former des élèves, au métier de mosaïste et au métier de mosaïste funéraire. Donc à terme, d'ici quelques années, on aura plusieurs mosaïstes funéraires en France, formés par moi, donc j'aurai toute confiance dans leurs capacités. Génial, tu es en train de nous construire un petit réseau de mosaïstes là, ça va être aux petits oignons. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Ah, c'est trop chouette. Est-ce que tu peux peut-être nous partager une histoire sur une mosaïque funéraire que tu as pu réaliser pour qu'on on se rende un petit peu compte de ce que ça peut, représenter, de ce que ça peut être? Je me dis que peut-être, tu vois, nous donner par exemple des idées peut-être de motifs en lien avec une histoire ou, enfin voilà, raconte-nous une ou plusieurs, même si tu as envie, motifs qui t'ont un peu marqué même. Oui, moi genre ça des histoires, je peux en avoir plein. Une mosaïque que j'ai beaucoup aimée, c'est, la mosaïque qui s'appelle, Papillon sur mon site. C'est, une dame qui m'a contactée, enfin elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a contactée et son histoire est un peu particulière. Elle avait un mari qui avait une tumeur au cerveau et qui était en fin de vie, enfin voilà, elle savait qu'il s'en remettrait pas et donc ils ont eu le temps de préparer sa fin et justement, c'est là qu'est venue l'idée de la mosaïque sur une tombe. Elle lui en a parlé avec lui, enfin voilà, il y a eu vraiment toute une démarche
Et juste avant sa mort, je crois, ou peut-être après, sa fille s'est suicidée. Et donc finalement, elle s'est retrouvée à faire, une tombe pour 2, une tombe pour son mari et sa fille en même temps. Et voilà, et en fait, elle m'a demandé des papillons parce qu'elle m'a dit que sa fille était photographe et faisait des photos, de papillons notamment. Donc voilà, moi j'ai fait mon dessin, mon esquisse, à peu près. On est parti sur des papillons blancs et elle m'a montré, sans qu'on se concerte, hein, quand je lui ai montré l'esquisse, elle m'a dit: «Mais ça ressemble exactement à une photo que ma fille a faite». Et ensuite quand je lui ai expliqué les matériaux que j'utilisais, notamment que ça venait de Venise, elle m'a dit: «Mais mon mari adorait Venise». Mmh. Et en fait, voilà, c'était exactement ce qu'il fallait. Et il y a 2 petits papillons blancs qui s'élèvent et voilà, elle est hyper sobre là, c'est juste une pierre tombale carrée et il y a, ce petit cercle avec les 2 papillons blancs sur fond bleu, mais voilà, et vraiment elle fait sens complètement. Donc ça, c'était vraiment une très belle expérience. Et puis, il y a aussi, bah, une mosaïque pour une caverne où là, pour le coup, j'ai rien créé. Mmh. Où c'est le père et le fils qui m'ont appelée, c'était pour la tombe de la mère. Et en fait, le fils a fait un dessin rapide, mais où il y avait, le carré de la caverne et il y avait un cœur et dedans, il m'avait donné une photo du village en Bretagne où ça se passait. Et en fait, il m'a dit: «Voilà, mais en fait, on veut ce paysage-là dans le cœur». Donc c'était hyper précis. En plus, Ah avec une oui, photo, fallait pas que je me loupe. oui, Et là et la au pression. début, en fait Et au début, en fait, j'ai eu l'impression que j'allais faire une carte postale, quoi. J'étais pas connectée. Enfin, je voyais pas le sens du truc. Et en fait, avant de créer, je les ai rappelés, j'ai dit: «Voilà, en fait, j'ai juste besoin que vous m'expliquiez pourquoi. Pourquoi le cœur? Pourquoi ce paysage? Quel était le lien avec, votre maman?» Parce que là, moi, je peux pas créer juste si on me dit, «Fais ci, fais ça», quoi. J'avais besoin de qu'il y ait du sens. Et ils m'ont raconté en disant: «Mais en fait, c'est elle qui a choisi à la retraite de venir dans ce village-là et ça correspond à peu près ce qu'elle voyait de sa fenêtre et c'est ça qui la remplissait de joie et elle était heureuse tous les matins d'ouvrir sa fenêtre et d'avoir cette vue-là». Et puis le cœur, en fait, c'est un motif qui revenait très souvent et elle avait plein de petites guirlandes, de cartes postales avec des cœurs et des choses comme ça. Donc voilà, le cœur, c'est vraiment associé à elle et avec cette image-là. Et là, à partir de là, il y a pas eu de problème. J'ai pu faire la mosaïque. Il y avait du sens, il y avait du lien et donc c'était bon. Je faisais plus une carte postale, je faisais vraiment un hommage à cette personne. Magnifique. C'est vraiment, là tu me touches moi personnellement, mais je pense que, ça va toucher aussi d'autres personnes qui nous écoutent, et je suis vraiment, vraiment contente, qu'on en parle parce qu'en tant que créatrice aussi, alors je travaille pas directement avec le funéraire, mais, je travaille avec les textiles de nos défunts. Oui. Tu vraiment ce truc de lien, d'être en lien, de comprendre l'histoire, oui, ce qui s'est passé, en fait, et les symboles forts que tu vas être amené à travailler, en fait, c'est primordial pour créer vraiment quelque chose qui va vibrer. Alors, effectivement, mon choix de mots est pas forcément, enfin, et pas forcément, c'est vraiment propre à moi parce que, je crois un petit peu dans les énergies, dans l'après-vie, dans plein de choses et cetera, et je dis souvent que, les tissus qui nous ont accompagnés pendant longtemps, en particulier, des anciens tissus, comme des rideaux, comme des nappes et cetera, s'imprègnent de l'énergie des personnes qui l'utilisent, de l'énergie des lieux et cetera, puis des événements auxquels ils sont, oui, amenés, à participer plus ou moins directement, et en fait, je trouve ça vraiment puissant, je trouve ça vraiment fort de pouvoir créer, en fait. Que ce soit toi ou moi, de pouvoir créer en conscience, en faisant vibrer encore plus les histoires qu'on nous confie, en fait. Voilà. Oui, oui, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment dans cet esprit-là que je fais mes mosaïques, oui. C'est quand je crée ma mosaïque, il faut que je sois en connexion,
plus ou moins intense, mais en connexion quelque part Mmh. avec le défunt. Tout à C'est fait. aussi rendre hommage. Oui, oui, c'est ça. En connexion avec le défunt, puis même, avec la famille, avec les vivants, en fait, parce que c'est Oui, j'ai l'impression vraiment qu'on est là pour faire le lien, en fait. On est un peu un vecteur de lien et je trouve que c'est vraiment très, très fort. Mais du coup, ça m'interroge sur, la façon dont toi tu perçois le rôle de ton art, du coup, dans le processus de deuil et de commémoration. Parce que là, du coup, on a parlé de nous, notre vision, notre façon de vivre nos créations, la façon dont on crée. Mais, pour toi, c'est voilà, c'est comment tu perçois ce qu'on fait pour le deuil, en fait, pour les endeuillés, pour les vivants? hem, bah, tu vois la 1re tombe qu'on m'a commandée, la dame avait vraiment du mal, c'était son mari qui était mort et vraiment, enfin, voilà, elle était clairement pas bien et puis l'idée d'une tombe grise et triste, enfin ça faisait aucun sens pour elle. Déjà, le fait d'aller au cimetière ne faisait aucun sens pour elle Mmh. et en même temps, elle voulait quelque chose parce qu'elle avait aussi des enfants et qu'elle voulait, enfin voilà, que l'endroit, de l'inhumation soit marqué et enfin, fasse sens quoi, soit un peu beau, un peu, propre, on va dire. Oui. Mmh. Et pour le coup, je l'ai accompagnée chez le barbrier, on a pu voir ensemble, choisir un monument qui lui convenait, qui faisait sens un petit peu pour elle et surtout dans lequel je pourrais intégrer la mosaïque. Et puis, j'ai créé cette mosaïque et quand elle a été posée, elle m'a dit: «Mais, ça change tout, en fait». Mmh. Elle m'a dit: «Maintenant, j'ai plus peur d'aller au cimetière». Parce que bon, même si elle était pas pour, enfin, elle y allait quand même, mais voilà, c'était difficile et en fait, elle m'a dit: Du moment où il y a eu ce monument avec cette mosaïque, il y avait quelque chose à regarder». Comme c'est de la mosaïque avec des couleurs, et puis des couleurs assez intenses, en fait, ça change quand il y a du soleil, quand il y a de la pluie, quand il y a des nuages. Les on voit pas la même chose, il y a du relief dans mes mosaïques et donc là aussi, elle m'a dit: «Mais finalement, c'est hyper, ça engage à la méditation». Parce que, ben, elle représente pas, c'est pas une mosaïque représentative, mais elle a dit: «Finalement, quand j'y vais, ben, j'ai toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à regarder» et que c'était très apaisant et voilà, moi là, je me suis dit: «OK, c'est là que mon art est utile, c'est Exactement. apporter aux personnes de l'apaisement, de la sérénité, quelque chose qui fait sens» et finalement, bah, ouais, ça permet d'avancer dans son deuil, Mmh. voilà, de passer, au-delà de la tristesse enfin, c'est lourd et c'est pesant quand même, hein, d'aller dans un cimetière, tout triste. C'est ça, exactement. Beh, c'est exactement ce dont je parle, si tu veux, dans le podcast dont je t'ai parlé tout à l'heure, où j'ai partagé vraiment moi ma vision et mon rapport au cimetière tel qu'il est actuellement et en fait j'ai même imaginé en podcast mon cimetière idéal et vraiment Ouais. très honnêtement, j'aimerais beaucoup voir en fait cet art, ton art, se démocratiser de plus en plus parce que, je trouve que c'est oui, c'est ça, c'est un vecteur à la fois de couleur, mais surtout de bien-être, en fait. De pouvoir, aller dans un cimetière et pouvoir vraiment avoir envie de s'y poser, d'avoir envie d'y rester un peu pour, pour en fait faire le lien avec son défunt, en fait et comment dire? Vivre son deuil pleinement, en fait. Pour moi, les cimetières, ça devrait être, vivant. Ça peut paraître étrange, mais vraiment pour moi, j'ai vraiment cette vision le corps mort doit être transformé en quelque chose de vivant, donc avec, principalement des plantes, mais ça, c'est vraiment mon ma personnalité à moi. Mmh. Mais avec cette vision-là de la mosaïque funéraire, pardon, j'ai une vision du coup où les cimetières deviendraient un peu, des musées en fait à ciel ouvert, des musées colorés, des lieux, mémorables en fait, où il serait vraiment agréable et apaisant de venir se recueillir. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'aimerais vraiment, alors je partage totalement ton avis sur les plantes et les tombes fleuries, enfin voilà. Ça, pour moi, c'est indispensable aussi. Mais
Mais oui, mon idée, moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, qu'il y ait au moins une mosaïque dans chaque cimetière de France et où on puisse visiter les cimetières, oui, dans cette idée-là et qu'on connaisse ou non le défunt. Enfin, i voilà, la mosaïque a vraiment un vrai sens pour la famille, mais pour moi, qu'on connaisse ou non, ça apporte quelque chose. Effectivement, comme un musée à ciel ouvert. Comme, voilà: «Ah mais là, en fait, il y a de l'art et on peut venir se promener et il y a des choses qui nous transcendent, qui nous amènent vers autre chose, vers un ailleurs, vers une réflexion, vers, une méditation», enfin voilà. Comme on visiterait un musée. Mmh, c'est ça. Mais ce serait un musée d'autant plus intéressant il est là pour nous faire sentir, pour nous faire réfléchir, pour nous créer du lien, et un lien fort en fait et un lien direct avec ce que nous on connaît. Et Ouais, ou pas forcément d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire du lien avec des personnes, en fait être touchées par des tombes de personnes qu'on connaissait absolument pas. Donc oui, oui, complètement et c'est vrai que, pour moi, c'est un problème, en fait. Pour moi, c'est un problème le cimetière tel qu'il est actuellement. On en a parlé, donc on parle évidemment de cet aspect coloré qui est extrêmement présent. Le fait qu'on sache déjà, en soi que, le cerveau humain n'est pas fait pour vivre dans un monde noir et blanc, que c'est pas bon pour sa santé mentale. Donc voir des cimetières avec des tombes noires, grises et blanches, ben, c'est un peu compliqué. Ça n'aide pas vraiment, je trouve, en tout cas à mes yeux, au deuil. Et effectivement, du coup, encore une fois, ce fait que tout soit bétonné, qu'on ait oui. ces énormes pierres très, très lourdes dont tu parlais aussi tout à l'heure, ben, ça alourdit encore plus l'ambiance des cimetières et c'est vraiment, vraiment dommage. Moi, en fait, j'étais marquée vraiment par un de tes avant-après sur une tombe, sur un post Instagram, où tu as, posé une sorte de vague bleu, rose, violet sur une tombe noire, sur une grosse tombe noire. Et en Oui. fait, rien que ce petit espace, rien que ce petit juste vraiment en plus, c'était vraiment pas énorme par rapport à la taille de la pierre, mais vraiment ça apportait cette, j'ai pas les mots, j'ai vraiment une image dans la tête de, tu sais, les épaules qui se détendent et ça fait du bien de voir de la couleur et ça fait du bien de ouais, c'est une sorte de pansement, c'est un câlin aux yeux, c'est un câlin à l'âme quand tu vois ça, en fait. C'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens, tu vois? De se dire: «Oui, tu vas pas dans un cimetière pour encore te plonger dans la lourdeur du funéraire, dans la lourdeur de la mort, dans la lourdeur du deuil» et cetera et cetera. En fait, le deuil, ça peut être quelque chose alors c'est effectivement, c'est compliqué à vivre parce on est dans des tornades d'émotions, on est dans des tornades aussi, d'injonctions et d'impératifs par rapport à l'administratif et cetera, mais on peut y mettre de la joie, on peut y mettre de la lumière, on peut même y mettre du rire, des choses drôles, des choses légères et vraiment ça me touche ce que tu fais parce que c'est ça. C'est ça que tu fais, c'est que tu mets de la lumière dans tout ça. Oui et c'est vrai qu'en plus cette tombe, finalement, c'est pour un papa qui est mort en 2018, donc ça faisait déjà, plusieurs temps et c'est vrai que peut-être que dans un premier temps, leur deuil était tellement lourd qu'ils ont fait cette tombe, classique, on va dire, hein, noire avec des petites, plein de plaques dessus Mmh. et voilà et là finalement c'était, bah, cette année où, les filles m'ont dit: «Mais, en fait, voilà, on voudrait une mosaïque et on veut qu'il y ait de la couleur» et il était passionné d'astronomie et on voudrait, l'espace et Magnifique, bah, donc tu vois? voilà, j'ai fait ces galaxies et puis on a vraiment vu justement où est-ce qu'on pouvait le mettre cette mosaïque parce qu'il y avait, soit l'espace un peu prie Dieu, mais bon souvent il y a des plantes dessus et voilà donc j'ai vraiment adapté la mosaïque pour qu'elle aille pas trop près des inscriptions et elle a eu un tout petit espace mais au final il y a pas besoin de beaucoup en fait. Ce tout petit espace, surtout sur fond noir, hop tout de suite il prend sa place, il apporte de la couleur, de la lumière et Mmh. voilà, finalement, on n'a rien changé au monument et ça marche. Exactement, exactement. En fait, il suffit de pas grand-chose pour avoir ouais, c'est ça, c'est cet éclat de lumière, en fait, déjà dans l'espace de commémoration, mais même dans l'esprit, en fait, parce que ça marque tout de suite.
Parce que ça change tout. C'est presque comme une coupe de cheveux qui change. C'est pas grand-chose. Il y a pas forcément la couleur qui change, il y a pas forcément mais il y a un truc qui ça C'est ça. claque, ça fait du bien, ça soulage quoi, vraiment, c'est ça quoi. Non, c'est vraiment important et c'est vraiment, je suis vraiment contente que tu sois venue ici parce qu'on fait toutes les 2 un travail qui est pas simple, dont il faut parler, d'où ces épisodes, hein, finalement, mais qui est vraiment important, en fait. Parce qu'on est tous, à un moment donné, confrontés, à la mort, d'une manière ou d'une autre et si c'est pas à la mort, au moins au deuil et c'est chouette je me demandais du coup si tu faisais aussi, parce que du coup on parle beaucoup que tu poses directement tes créations, enfin tu les colles directement sur les tombes, mais tu parlais de plaques aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ce type d'ornement? Ou même, peut-être éventuellement je pensais aussi à des urnes, des choses un peu plus, pas modifiables, mais des choses que tu peux transporter, que tu peux changer de place, tu peux modifier et cetera. Alors oui, alors des plaques, j'en ai fait, sur commande, j'en ai fait 3. Et puis j'en avais fait toute une série aussi pour proposer aux pompes funèbres pour Oui, qu'ils oui, puissent, oui. diffuser un peu. Les plaques sur commande, il y a aucun souci. Par contre, les autres plaques se sont pas beaucoup vendues, parce que souvent les gens ont peur de se les faire voler et ça, c'est une peur qui revient très, très souvent. Donc voilà, finalement, je les continue sur commande parce que là, au moins, je suis sûre que ça correspond, aux personnes. Hem, mais les urnes, on m'en a jamais demandé et là, pour le coup, il faudrait quand même que j'ai un support parce qu'il y a une certaine réglementation, pour les urnes. Oui, Mais tout à fait. si j'ai l'urne de base, je peux la décorer en mosaïque, ça sans aucun souci. Hem, mais après voilà, ça peut être aussi des petites sculptures parce que je fais aussi de la mosaïque en volume donc voilà, on pourrait imaginer une petite sculpture sur une tombe qui éventuellement soit scellée, sur la tombe, au besoin Oui, c'est et vrai. hem et puis sinon ce que je propose, également, c'est des tableaux du souvenir. C'est-à-dire que c'est un peu comme une plaque sauf qu'on peut vraiment, voir, prendre la taille qu'on veut et en fait, dans ce tableau, je vais mettre la même intention. Je vais faire comme si c'était une mosaïque pour une tombe, sauf que ça sera une mosaïque pour un tableau en souvenir du défunt et que les personnes peuvent garder chez elles. Mmh. Ça, c'est super intéressant aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant et c'est une belle initiative, c'est une belle, continuité même, du travail que tu peux faire dans les cimetières. Ça, c'est chouette. Oui et puis il y a de plus en plus de crémations et de plus en plus de personnes qui demandent à ce qu'on répartisse leurs cendres, C'est vrai. et pour le coup, il y a pas forcément de tombe, à ce moment-là et c'est difficile de laisser une plaque, comme ça dans la nature, enfin, ça fait pas forcément sens mais voilà, pour le coup, que la famille réfléchisse à un tableau qu'elle garderait chez elle et où ça serait, voilà, pour, éventuellement un petit autel ou, mais voilà, juste un tableau, qui peut être, affiché dans le salon ou, gardé en toute intimité. C'est important aussi. Ah oui, oui, complètement. Complètement, ça fait complètement sens et ouais, c'est ça, c'est vraiment la continuité et ce que je trouve intéressant d'autant plus, c'est que, c'est pas, mais encore une fois, je crois que ça fait beaucoup lien avec ce que moi je peux proposer. C'est que, tu peux intervenir très, très tôt. Tu peux, après le décès, tu peux intervenir même avant pour pouvoir préparer, faire évoluer, enfin vraiment, être au plus proche de la personne pour qui ça va être et même longtemps après. Oui, Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, tu as vraiment tu suis le deuil et on peut faire appel à toi à n'importe quel moment du deuil et vraiment c'est hyper important et le truc que tu disais par rapport au fait que ce soit, ben, la situation de ce papa qui est décédé en 2018 et qui du coup très certainement en plus a dû subir enfin la famille a dû subir les confinements et cetera. Donc ça a dû être très, très compliqué, pour faire son deuil, même à toutes les personnes qui ont dû vivre, un deuil à cette période-là. Le fait de devoir, faire des cérémonies, très, 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 très longtemps après le décès
et puis de pas pouvoir voir le corps et puis de et cetera, ça a dû être très, très lourd et très, très dur et le fait de pouvoir vraiment, faire appel à toi et même à tous les professionnels du funéraire finalement, ou accompagnants du deuil, même longtemps après le décès, c'est vraiment, vraiment important. On n'en parle pas assez, on le dit pas souvent. Le deuil, c'est pas, une période définie. Voilà, on met pas entre parenthèses notre vie pendant une semaine ou un an ou, peu importe en fait, ça a pas de date limite. Chacun vit son deuil, comme il peut, comme il le veut et savoir que cette possibilité-là, elle existe à n'importe quel moment de la vie, elle est vraiment, vraiment importante. Oui, c'est ça et ça va faire finalement comme refaire un un acte symbolique, quoi. C'est vraiment je me reconnecte là au défunt et en fait, j'avance dans mon deuil aussi au travers, voilà, de faire, quelque chose en textile éventuellement, quelque chose en mosaïque éventuellement. Il y a plein de solutions en fait, Mmh. mais oui, ce qu'on fait toutes les 2 effectivement, c'est aussi pour aider les personnes à avancer dans leur deuil, quelle que soit la date. Ça me fait penser à une question. Alors, je me doute un petit peu de la réponse, mais je préfère la poser. Hem, donc moi, du coup, je suis beaucoup dans le recyclage, comme tu as compris. Donc du coup, j'utilise des rideaux, des nappes, des draps et cetera pour les transformer. Moi, je me demandais si, par exemple, j'ai, une quantité d'assiettes, par exemple. Voilà, d'assiettes, et que je te demande à toi de les utiliser pour faire une mosaïque qui soit avec les assiettes de ma grand-mère sur la tombe de ma grand-mère, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un exemple, voilà, j'ai encore mes 2 grands-mères, donc tout va bien, mais mais voilà, un exemple comme ça, est-ce qu'en fait, on peut réutiliser ça me le fond de ma question, est-ce qu'on peut réutiliser des éléments qui appartenaient au défunt ou qui font sens avec le défunt et que toi, tu n'apportes pas, en fait, que ce soit la famille qui apporte ces éléments-là? Oui, alors ça, c'est une demande que j'ai de plus en plus. Ah ouais? De personnes, soit qui ont envie d'apporter un ou plusieurs objets à mettre dans la mosaïque, Mmh. soit qui ont envie de participer à la mosaïque. Même si c'est pas pour toute la mosaïque, hein, mais de venir, symboliquement, poser quelques tesselles, Mmh sur une demi-journée et oui, 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 c'est possible. mh. Alors, après voilà, la vaisselle, il faudra peut-être pas utiliser que ça, enfin, ou du moins, faudra voir, en fonction du dessin, en fonction de la taille qu'on a. Mmh. La vaisselle, c'est pas le matériau, le plus durable au monde, mais bon, voilà, il y a tout à fait moyen d'en intégrer sans problème et là, je suis en train de travailler aussi à aménager mon atelier pour que des familles puissent venir sur une demi-journée, par exemple, voilà, participer à la mosaïque Mmh. et je sais que c'est aussi enfin, ça aussi, ça permet d'avancer dans le travail de deuil, de se dire: «Mais en fait, voilà, moi, je coupe les carreaux et je les colle et à chaque fois que je colle un carreau, ben, j'avance quoi, j'exprime quelque Exactement. chose et je participe, donc ça, c'est très important aussi, oui. Ah oui, oui, complètement. Et c'est très, très fort, de du coup, d'être acteur de ce monument. C'est très, très puissant, effectivement. Mais, du coup, d'un point de vue pratico-pratique, tu penses que la vaisselle comment est-ce que tu travaillerais la vaisselle? Pour que ça dure le plus longtemps possible dans le temps, justement? Ça en fait, ça dépend vraiment de la vaisselle. Il y a tout type de vaisselle, il y a de la terre cuite émaillée, il y a de la Mmh. porcelaine, il y a enfin voilà donc là, c'est trop du cas par cas pour que Ouais. pour que je puisse donner des recettes comme ça. Mais je sais que pour certaines familles qui étaient proches de chez moi, j'ai proposé de venir enfin voilà, je leur ai dit: «Mais si ça vous intéresse, il y a la possibilité de venir chez moi pour coller un peu» et il y a plusieurs familles qui m'ont dit: «Mais non, non, ça sera trop dur, quoi. Ça sera trop dur, trop Ah fort» oui. Mmh. et c'est voilà, mais bon, pour ceux pour qui c'est important, c'est une possibilité. Mmh. C'est vraiment ouais, vraiment, très, très fort. C'est super puissant. Vraiment merci Laetitia d'être venue ici. Merci d'avoir partagé tout ça, toutes ces idées, toutes ces, propositions, toutes ces possibilités et surtout d'avoir partagé ton métier et finalement de permettre, à travers ce métier, de permettre aux endeuillés de trouver du réconfort et de la lumière dans tes créations. J'espère que tu as apprécié ce moment autant que moi, parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Oui, oui, c'était vraiment très chouette.
Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin, un petit message que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent? Oh, un petit mot, c'est surtout, n'oubliez pas qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on nous propose et apprenez aussi à vous écouter, en fait. Et le deuil n'a pas un chemin, tout tracé, il a surtout, 1000 et un chemins, qu'on peut inventer et votre façon de vivre le deuil n'est pas forcément la même que celle du voisin. Donc si ça doit passer par, voilà, par de la créativité, par des choses un peu qui peuvent paraître bizarres aux yeux des autres, mais qui font sens pour vous, ben, c'est ça qui est important. Exactement. Merci, merci encore. J'espère que cet épisode vous aura plu. À vous aussi, les ateliers Soul. Si c'est le cas, je vous invite à aller découvrir le travail de Laetitia sur son Instagram. Évidemment, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un en particulier, je vous invite aussi à lui partager cet épisode comme un petit message d'amour et de soutien de votre part. Je vous invite évidemment aussi à vous abonner à ce podcast, un petit geste simple pour vous, mais qui compte beaucoup pour ce podcast, pour ces épisodes et pour les personnes qui y participent. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur pour cette émission puisque ça lui permet de se développer et d'être de plus en plus visible sur les plateformes d'écoute et donc de potentiellement continuer à, faire du bien aux endeuillés. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode avec Julie, la photographe de la cabane au reflet, qui viendra nous parler du rapport au corps, encore une fois, mais du rapport au corps dans le deuil, à travers ses yeux et à travers son métier. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.